bonjour à Stéphane Chauvin, donc de My Databall, qui va nous parler donc de IA en cybersécurité. Donc on fait le même principe, à peu près 25 minutes de présentation, 5 minutes de questions, et je vous laisse la parole. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On a fait une présentation l'année dernière sur les sujets d'IA embarqués dans les objets connectés. Et donc cette année, on a travaillé sur un projet qui s'appelait le projet Synapse, qui a été porté par la DRM. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu notre méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait pour l'armée française, et puis quels sont les grands sujets sur l'IA qui sont à l'heure actuelle étudiés. Alors, je regarde si mes slides. Voilà, donc c'était le challenge Synapse. C'était l'armée qui... Donc en fait, sur la cybersécurité, vous avez deux grands mouvements. Vous avez soit vous voulez protéger votre entreprise, protéger votre hôpital, protéger votre collectivité. Et là, effectivement, vous faites appel aux informaticiens pour blinder tout ce qui est firewall et puis détecter des connexions qui via des IP. Et ces connexions-là, eh bien, il faut les stopper. Donc, essayer d'éviter toute introduction de malware dans une entité. Mais l'armée qui doit, elle, anticiper des attaques, elle travaille également sur le sujet sur qu'est-ce qu'on peut voir globalement sur l'Internet en termes de flux de données et qu'est-ce qu'on peut anticiper sur des mouvements, des coupures, des groupes d'IP, des groupes d'AS. Donc ce sont en fait tous les protocoles d'échange des données. Alors donc c'est essayer de détecter en amont des attaques et des perturbations en fait. Donc nous notre réponse c'était donc aller au-delà des pare-feux et c'est de mesurer et d'anticiper les mouvements malveillants. Alors c'est un consortium qui sévit toujours. Donc Montimage qui a une grande expertise dans la cybersécurité. Donc ils ont une vision sur toute la chaîne de la dangerosité des attaques cyber. Il y a l'université de Strasbourg. Donc c'est une entité où ils sont spécialisés dans la recherche sur la cybersécurité. Et nous-mêmes, MyDataball, nous on est des industriels du calcul et de calcul d'indicateurs sur des très grandes masses. Et nous, on est basé à Niort. Donc, le sujet de Cartimia, c'est tout à fait ça. Alors moi j'avais préparé aussi une démonstration via le web, mais malheureusement je crois qu'on est contraint et je pourrais pas vous montrer la démonstration. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait, dans un premier point, on a donné la possibilité à toutes les investigations faites par l'armée française de pouvoir poser des questions à la volée sur des IP ou des AS et de détecter des chemins qui sont plus ou moins dangereux et plus ou moins critiques. Et donc, donc c'est une interface où l'homme métier, lui, va poser ses questions. Ensuite, effectivement, la volumétrie de la donnée, le calcul des indicateurs est conséquent. Donc, on a de bonnes machines, mais ceci dit, il ne faut pas espérer avoir du temps réel là-dessus. Donc, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, on reçoit un compte-rendu de qu'est-ce que c'est cet AS ou qu'est-ce que c'est cet IP. Il est où? Quels sont les chemins sur lesquels il peut y avoir différentes orientations d'un potentiel attaque. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'ensuite on visualise. Alors, vous voyez en bas à gauche une sphère qui visualise la topologie, donc à partir d'un AS ou à partir d'un IP, une topologie, c'est-à-dire tous les liens, tout le graphe de relation entre un IP et toutes les autres IP du monde. Alors, vous avez des graphes qui sont très, très conséquents. On parle de graphes en râteau, des graphes très profonds. Et donc, il existe tout un tas de structures de graphes.
Et puis aussi, on peut les visualiser, ce que vous pouvez voir en bas à droite, sur une cartographie. Et en plus de cette cartographie, on peut détecter quels sont les câbles sous-marins qui vont permettre les liaisons entre différents IP. Et alors, sur les câbles, on sait à qui ça appartient, à quelle société. Donc, il y a des sociétés privées, il y a des États. Et donc là, en ce moment, c'est un peu la guerre des câbles, hein. Je vous rappellerai que Google et Facebook sont en train d'installer entre les États-Unis et l'Europe et l'Afrique des grands câbles pour être sûr que leurs données vont passer dans des tuyaux maîtrisés. Mais en tout cas, on peut mettre des notes sur les câbles, on peut mettre des notes sur les pays, on peut mettre des notes sur tout le trafic global mondial des réseaux Internet. Alors ça représente de très très grandes quantités de données au quotidien, puisqu'on a à peu près 9 milliards de lignes qui tombent tous les matins, et pour des données exploitables qui représentent à peu près 97 millions de lignes. Et donc tout ça, il faut le calculer, et calculer donc des topologies. À partir donc de cette topologie, qu'est-ce que l'on fait? Alors ça, c'est un cas d'usage. Vous voyez, à différentes dates, on est sur l'IP le 1.1.1.1. C'est le Cloudflare. Donc typiquement, vous voyez qu'entre deux dates, vous avez des topologies. Entre le 25 et le 29/12/2019, vous avez des topologies de graphes qui changent du tout au tout. Donc avec la vision sphérique en dessous, on est capable de calculer quelles sont les formes du graphe qui sont en train de transmuter, en fait, de calculer des sauts topologiques de graphes. À partir de ça, eh bien, donc on peut en déduire beaucoup d'informations. Donc là, typiquement, nous, notre livrable, c'est que d'abord au quotidien, on vous dit à peu près, on scrute à peu près 3% du réseau Internet mondial sur des données open source, et on donne un compte rendu sur des événements qui sont importants, ainsi qu'on va cibler sur des IP, et donc là c'est l'image juste en dessous, on va cibler exactement sur des IP qui sont en surveillance, on va cibler quelles sont les branches sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc ça, c'est à destination de nos donneurs d'ordre qui, eux, savent quoi en faire. Nous, on ne sait pas forcément ce qu'ils en font. En tout cas, il y a des ordres qui sont émis sur certains IP et certains AS qui seraient plus ou moins dangereux, ou à forte probabilité de danger. Alors ça, c'est juste un petit slide pour vous montrer un petit peu la volumétrie, hein, qui est assez conséquente. Là, c'est uniquement au niveau des AS, donc c'est surtout les trackers d'Amsterdam qui eux scrutent une grande quantité de toutes les relations entre les IP et les AS mondiaux. Et donc, tous les matins, on charge à peu près cette volumétrie-là de données. Alors, on est en train de travailler, bien sûr, sur d'autres sources de données qu'on a déjà intégrées dans la version qui est à l'heure actuelle en production, mais que je ne pouvais pas vous montrer encore aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que c'est d'en sortir des éléments importants. Bon, là, typiquement, ici, là, vous avez un graphe qui a beaucoup intéressé les analystes, où on est capable de voir que en fonction de la forme, de la topologie du graphe des IP et des AS, on peut voir quels sont le nombre de pays qui sont utilisés. Donc il y a un trou ici vers les 50 000 branches. Lorsqu'un IP a plus de 50 000 branches, il y a un trou. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des IP et des AS qui sont ciblés dans des zones bien spécifiques, et il n'y a pas tant de pays que ça. Par contre, quand vous voyez Orange et quand vous voyez ATT, eux, ils sont archi-mondiaux. Il y a énormément de pays, plus de 150 pays. Ils passent à travers 150 pays. C'est-à-dire que tout le patrimoine de l'IP et des AS de Orange scrute à peu près le monde entier. Donc ça, ce sont des tableaux de bord qui sont très utiles pour
pour le ciblage des IP et des AS sur lesquels il va falloir porter tout un tas d'actions. Alors là, je vous ai mis ce slide-là qui vient de... C'est un slide que j'ai pris dans les présentations de Lanceny, qui décrit qu'est-ce que c'est que le principe d'une attaque. Bon, ben, vous voyez au-dessus, donc un réseau, vous avez des liens entre A vers C et B vers C pour aller communiquer, par exemple, vers E. Eh bien, le principe d'une attaque, c'est que des malfrats vont couper le lien entre C et D, vont faire que C, lui, va détecter que pour aller vers E, il faut passer par F, et que le malveillant, en F, va faire ce qu'il va vouloir faire. C'est-à-dire soit renvoyer de la mauvaise information, soit la bloquer, et auquel cas l'information elle est récupérée et perdue pour l'émetteur. Et donc, en fait, là, quand vous voyez ce petit graphe, c'est faire du calcul dans les graphes des relations et de détecter très rapidement des perturbations. Alors là, ce sont des tout petits graphes, hein, puisque là, on a des clusters à 6 nœuds. Les graphes que l'on traite ont des milliers de nœuds. Alors, la chose, typiquement, c'est les autonomous systems. Eh bien, ceux-là, il faut absolument essayer de choper ceux qui sont du type AS1, AS2 et AS3. C'est à partir d'eux que tout un tas d'AS sont en relation. Donc, en fait, vous voyez ici, c'est un résumé du travail de Monsieur Lucky, hein, où il s'agit en fait de trouver des nœuds qui ont une forte popularité ou une forte connexion entre les réseaux. Donc, l'objet de ce que l'on fait, c'est donc on extrait toutes les données, on recalcule tous les graphes tous les jours. Pour certains même, c'est toutes les 5 minutes. On essaie de détecter les nœuds de ces graphes qui ont une forte probabilité d'avoir des chemins qui vont passer par eux. Alors, pour ça, on utilise... Alors, c'est là où l'université de Strasbourg a apporté vraiment quelque chose de très important, dans ce sens où ils ont imaginé plus de 14 indicateurs topologiques qui vont donner des formes. Alors là, je vous ai donné quelques exemples, hein, des exemples sur le degré de centralité, l'Eigendata centrality, le betweenness centrality. C'est de calculer tous ces indicateurs-là, donc il y en a 14. Alors, il y en a qui sont donc très très compliqués à calculer, et de noter pour chaque AS ou chaque IP la forme dans laquelle il se trouve dans le graphe complet. Malheureusement, dans ces indicateurs-là, vous avez des indicateurs qui sont dans le domaine du NP complet. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire du NP complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon polynomiale de pouvoir calculer l'indicateur. Donc, effectivement, donc il y a c'est beaucoup de temps de calcul. Là, actuellement, on est en vigilance sur 1000 AS. Les 1000 AS, on met à peu près 2 heures pour calculer les 14 indicateurs sur les 1000 AS. Alors, on utilise des heuristiques pour, de temps en temps, simplifier le calcul et avant tout, les clics maximales. Les clics maximales, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des AS qui vont de toute façon tous communiquer les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est trouver des groupes d'AS dans lesquels la moindre petite perturbation à l'intérieur de ce groupe d'AS est prémonitoire d'une grosse perturbation à l'extérieur de ces AS. Et inversement, lorsque vous avez des tout petits groupes d'AS, il faut qu'ils soient en alerte que s'ils bougent tous, c'est-à-dire qu'ils ont tous des comportements et des liens qui diffèrent toutes les 5 minutes. Donc, fort de ces 14 indicateurs topologiques, on calcule aussi 6 indicateurs de saut topologique. C'est-à-dire combien il y a de branches qui disparaissent, combien il y a de branches qui réapparaissent, combien il y a de branches persistantes. Et donc, c'est essayer de déterminer le niveau de fluctuation et de perturbation de certains AS et de certains IP. Et plus les IP, plus les AS vont être perturbés,
plus ceux-ci vont être en vigilance. Et plus vous-même, vos IP vont être en contact avec ces groupes d'AS et ces groupes d'IP, plus il y aura une forte probabilité qu'ils soient à l'intérieur d'un système qui pourra être à terme malveillant. Donc j'avance sur les slides. Alors là, malheureusement, c'était quelque chose de très très joli que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais là, vous voyez typiquement, c'est une photo d'écran du site qu'on fait avec Montimage. Et typiquement, c'est pour un AS spécifique. Donc là, c'est le 56 611 et c'était pour le 8 février. Eh bien, on calcule tous les indicateurs. Donc en tout, il y en a 14. Là, je vous en montre que quelques-uns. C'est toutes les 5 minutes et tous les jours, ramenés au jour, on est capable de calculer tous ces indicateurs-là. Alors, on a des preuves. La semaine dernière, il y a eu dans certains AS quelques perturbations. Alors là, c'était pas du tout malveillant, c'est que des groupes d'ordinateurs et de serveurs se sont écroulés. Et bon, on voyait tout de suite les perturbations sur les AS qui sont mis en vigilance. Donc ça, c'est que de la mesure, c'est que du calcul au quotidien sur des énormes masses d'informations. C'est l'armée, mais également d'autres partenaires du projet qui nous demandent de mettre en vigilance un ensemble d'IP et d'AS qui sont en contact avec une entreprise. Ça peut être bien sûr toutes les entités de collectivité, ça peut être les hôpitaux, ça peut être beaucoup de choses où on va collecter les IP et on va les mettre tous en surveillance. Alors, notre sujet ici, c'est que, en fait, alors malheureusement, je peux pas tout vous montrer parce que je vous avais préparé une petite démonstration, mais tout à l'heure, les interlocuteurs d'avant parlaient donc des réseaux de neurones, des deep learning. Alors nous, on utilise un outil de l'université d'Angers fait par le professeur Pierre Chauvet. Donc c'est un réseau de neurones MLP. Donc à l'intérieur de ce réseau de neurones, vous avez tous les algorithmes à l'état de l'art en termes de modélisation d'un réseau de neurones. Donc là, typiquement, on est sur des domaines de deep learning puisque nous avons plus d'une couche. Mais là, qu'est-ce que c'est en fait? Vous avez des données en entrée, vous concevez un nombre de couches. Alors, il faut faire attention à ne pas mettre trop de couches parce que là, vous tombez dans du surapprentissage. Il ne faut pas tomber non plus avec peu de couches parce que vous êtes dans le sous-apprentissage. Donc, c'est tout un savoir-faire pour essayer de trouver le nombre de couches, le nombre de neurones par couche et les paramètres de chaque prise de décision au niveau de chaque neurone. On utilise un algorithme d'optimisation des poids qui est le RPro. Alors pareil, je voulais vous faire une petite démonstration sur ces algorithmes qui sont complètement up-to-date par rapport à tout ce qui se fait en l'état de l'art. Donc ça, c'est la modélisation. Et puis là, vous pouvez voir à droite, bon là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en fait, c'est le taux d'estimation entre, alors les points bleus, c'est la réalité, et les points rouges, c'est ce que le réseau de neurones arrive à détecter. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a appris pour les 20 indicateurs. Ça y est, depuis qu'on a le lauréat avec l'armée, donc depuis le 13 juillet 2020, tous les jours, on surveille un ensemble d'IP. Et donc maintenant, on a un historique de quelques mois. Et on a validé tout récemment le fait qu'on est capable de faire de la prédiction. Donc maintenant, on est capable de prédire des perturbations à un jour sur le réseau de l'Internet. Et si vous avez un IP ou un AS qui est connecté par rapport à un groupe d'AS ou un groupe d'IP qui ont une perturbation et que le réseau de neurones va dire « Oh, demain, il va y avoir un truc qui va sûrement se passer très très perturbant », eh ben vous pouvez mettre en vigilance, soit stopper votre IP. Alors, on parle beaucoup des objets connectés, des IoT. Ben, effectivement, les IoT,
risquent d'être porteurs de nombreuses attaques. Donc les IP, en fait, il faut les surveiller et savoir vers où les données vont. Puis pour terminer cette présentation très rapide, voilà, je voulais vous partager avec vous aussi certaines perspectives. Bon, on sait que là, il y a une très grosse production des sources de données, donc il existe des robots. Typiquement, la société Montimage, qui, elle, va chercher des données très rares et très importantes sur les IP du monde qui ont un certain danger à être en contact. Donc, vous avez toute la masse de données OSINT qui est de l'open data, et en fait, vous avez plein de pays, de continents, plusieurs armées qui vont collecter toutes ces informations-là. Donc là, on est en train de faire grossir la machine. Là, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, on est à peu près à 9 milliards de lignes au quotidien. Je pense qu'on va doubler tout ceci sûrement fin mars. Donc, on va avoir une capacité, avoir une visibilité, les perturbations sur tout le réseau qui va augmenter. Donc, bien sûr, nous, on est une société MyDataBall avec nos serveurs dans un cloud privé à Niort, donc qui sont de très très bonnes machines avec des outils de calcul tout à fait performants. Donc là, il faut qu'on monte en scalabilité, puisque nos clients nous demandent de plus en plus d'avoir en vigilance certains IP et certains AS, et fournir des indices et des scores de vulnérabilité de certaines entités. Alors, tester les modélisations. Ce que je vous ai montré au niveau du réseau de neurones tout à l'heure, donc vous avez à peu près une vingtaine de paramètres dans chaque réseau de neurones. Donc là, nous, on a déjà testé à l'université un modèle de réseau de neurones où on va faire bouger tous les paramètres du réseau de neurones pour faire converger un réseau de neurones super efficace. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, je n'ai pas pu vous le montrer, mais à l'entrée du réseau de neurones, on peut avoir plus de 2500 valeurs. On pense que sur certains sujets, on va devoir monter peut-être à 5000 valeurs en entrée pour que le réseau de neurones puisse donner son verdict. Donc là, on est en train de tester des modélisations pour être encore plus performant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde un AS et que je veux apprendre sur le comportement de cet AS, il faut que j'apprenne le comportement de tous les autres AS qui sont connectés avec lui. Ça fait du très gros volume de données pour faire une très bonne prédiction. Alors bien sûr, on est sur des nouvelles commandes de la DGA qui nous demande donc des spécificités. Alors je peux pas tout vous dire puisque c'est quand même un petit peu confidentiel, mais la DGA monte en besoin et surtout en capacité de calcul. Alors pour terminer, on a notre possibilité de soit offrir donc un calcul individuel, tiens, je veux suivre cette IP là, ou par paquet, je veux suivre tous ces IP et tous ces AS, mais aussi, et là je vous invite à aller voir la vidéo de Panga Pigard. La vidéo de Panga Pigard, ce sont des outils qui s'installent dans les maisons pour préserver les données personnelles. Et donc c'est un très très beau produit qui a été en l'occurrence financé en partie par Maïf Fondation. Et donc eux, ils vont pouvoir voir toutes les connexions qui sont faites à l'intérieur de la maison par rapport à l'extérieur. Eh bien nous, notre offre, ce sera avec Panga Pigard, c'est de dire en amont tout ce qui se passe à l'extérieur et qui vous impacte dans votre maison, et vous dire en amont, tiens, apparemment, vous avez un score de vulnérabilité sur lequel il va falloir surveiller des différents dégâts et différentes attaques. Donc voilà. Merci Stéphane, c'était très intéressant. Alors est-ce que je regarde s'il y a des petites questions?
Donc juste, tu parlais du projet Pigard. Donc c'est un projet qui est mené conjointement par MyDataball et le L3i, c'est ça? Xlim Alors, et Panga? c'est le projet Pigard, c'est Panga hein, qui a inventé le système et qui a produit le système en collaboration avec plusieurs projets européens et tout. Nous, on est assistant de Panga pour leur fournir d'abord des IA embarqués et puis aussi ce calcul d'IA sur cyber pour finaliser de protéger les boîtiers Panga. Ok, donc c'est à La Rochelle, ça, c'est ça? Ouais. Et nous, on est Ok. Niortais, Rochelet. Ok. On est dans la Une dynamique, Nouvelle-Aquitaine. dynamique Nouvelle-Aquitaine. Ok, bah je ne vois pas de questions. Après, peut-être qu'on peut remontrer juste les contacts, mydatable.com, je pense. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, puisque la vidéo sera redisponible en replay plus tard, à envoyer des questions à Stéphane Chauvin. Merci en tout cas pour cette présentation et à très bientôt. On Ok, reprend donc merci. dans quelques minutes pour la présentation suivante.